Salut tout le monde! Bienvenue dans ma série de réactions. Aujourd'hui, on va réagir à des femmes qui se demandent pourquoi les hommes les ignorent. Depuis des décennies, les femmes demandent aux hommes de les laisser tranquilles. Pas de sifflement, d'approche ou de regard insistant. C'est ce que les hommes ont fait. Certaines jeunes femmes n'ont jamais été abordées en public. Maintenant, les femmes chez lui se demandent pourquoi les hommes n'approchent pas. C'est exactement ce que nous voulions, mesdames. C'est le monde que nous avons construit. Voyons maintenant certaines femmes qui s'interrogent sur le fait que les hommes n'abordent plus en public. Je voyais justement une femme à San Diego dire que les hommes là-bas n'abordent pas les femmes. Aujourd'hui, elle est mariée, moi en couple, mais selon elle, ses amis disent que les hommes ne les abordent jamais. Et je peux dire que lorsque j'ai été brièvement célibataire ici à San Diego, entre mon divorce et ma nouvelle relation, les hommes ne m'ont pas abordée non plus. Je veux dire, j'ai essayé les sites de rencontres en ligne et c'était bien pire que la première fois où j'ai essayé les rencontres en ligne. Je pense que c'est juste devenu tellement saturé et cynique, mais c'est vrai, les hommes n'abordent pas. Je me suis demandé si quelque chose n'allait pas chez moi, mais j'ai entendu ça de tant de femmes. Et honnêtement, je pense que dans un endroit comme le sud de la Californie, donc pas seulement à San Diego, les hommes se féminisent que de façon insidieuse, tu vois. C'est un endroit tellement agréable et confortable pour vivre. C'est aussi un endroit très axé sur l'apparence. Tu n'as pas vraiment besoin d'être très robuste pour vivre ici. Tu sais savoir comment gagner de l'argent. Ce n'est pas la même chose qu'être un chasseur ou un poursuivant dans ce sens-là. Et je ne dis pas que c'est bien ou mal, c'est juste comme ça. C'est vrai, ici les hommes n'abordent pas vraiment. Et je pense aussi que notre culture et notre politique progressiste contribuent au fait que les hommes le font de moins en moins. Parce qu'en plus de devenir plus féminisés et donc d'être câblés comme les femmes, il y a aussi le facteur culturel. Pendant si longtemps, les hommes ne savaient même pas s'ils pouvaient, tu sais, dire bonjour ou te regarder, tu sais, ou juste respirer dans la mauvaise direction et sans se faire réprimander ou pire, se faire annuler. Je n'ai pas de réponse. Je sais juste que c'est la réalité. D'accord, allons-y, oui. Elle paraissait plus compréhensive à ce sujet. La dernière femme était juste en colère. D'accord, voyons qui est le prochain. J'ai vraiment besoin d'un autre milieu. Ils veulent discuter de ce commentaire car il est revenu plusieurs fois sur mon bureau récemment. Oui, je sais qu'ils ne veulent pas être sur TikTok, c'est juste qu'il y a des caméras partout. Parfois, j'ai l'impression d'être née dans la mauvaise génération parce que je ne sais pas, parce que j'aime bien ça, j'aime bien les médias, parler avec vous ou quoi, mais moi aussi, tout est filmé maintenant et je n'aime pas trop ça comme ma vie privée. Je n'aime pas trop être filmée tout le temps en public. Si c'est une interview de rue, je trouve que c'est différent parce que les gens viennent te voir. Mais tu vois... Surtout, je pense qu'il est très important pour les femmes de reconnaître que, tu sais, quand on se plaint que les hommes n'abordent plus les femmes en public, c'est cette peur qui se passe dans leur tête. Ils ont peur d'être humiliés en ligne. J'ai parlé avec des hommes plus jeunes et surtout chez eux, c'est vraiment le cas. Et c'était intéressant car en écoutant le podcast de Theo Von avec André Huberman, ce dernier a dit la même chose. Il affirme encadrer de nombreux jeunes hommes qui craignent d'être humiliés en ligne par des femmes, ce qui explique leur manque de ressenti. Besoin. Parce que ce n'est même pas juste le fait d'être filmé sur le moment. C'est qu'ils ne veulent même pas être sur l'application T. Ils ne veulent pas, tu vois. Ils ne veulent pas parce que nous, les femmes, on ne se met jamais à la place des hommes. On a toutes déjà fait des trucs bizarres en fréquentant quelqu'un, non? À moins que tu aies été naturelle depuis toute petite, tout le monde a déjà fait des trucs bizarres, anormaux, peu importe, mais tu n'as pas vraiment envie de l'étaler sur Internet. C'est un peu quelque chose de privé et c'est juste embarrassant. Ou l'envie ou le désir d'aborder des femmes en public maintenant. Honnêtement, que si je pensais risquer une humiliation publique en ligne en abordant un homme, je ne le ferais sans doute pas non plus. Évidemment, la situation varie, notamment avec ceux qui abordent les femmes de façon inappropriée, dénigrante ou irrespectueuse. Bien sûr, ce n'est pas vraiment de ça dont on parle.
On parle simplement des hommes qui ne veulent plus aborder les femmes en public parce qu'ils ont peur de se faire descendre en ligne. Et en tant que femme, je pense qu'on doit vraiment reconnaître notre comportement dans ce cercle vicieux. Tu sais, si on continue à rabaisser les hommes en ligne, à raconter qu'un gars nous a abordé, qu'il était moche, et qu'on va se moquer de lui et faire tout ça sur Internet, il ne faut pas se plaindre si les hommes ont vraiment peur d'aborder les femmes en public maintenant. Merci d'avoir laissé ce commentaire. Et je pense que c'est vraiment important d'en parler parce que c'est un sujet qui m'est vraiment revenu plusieurs fois ces dernières semaines. Et c'est quelque chose dont j'avais envie de parler. Plus je parle avec des hommes et plus j'écoute ceux qui mentorent de jeunes hommes en particulier, c'est ça la véritable peur. Oui, et parce qu'ils ont probablement grandi avec des femmes qui faisaient ça depuis leur plus jeune âge. Si vous êtes là de la génération Z et que vous regardez la chaîne, est-ce que vous avez déjà vécu une expérience où quelqu'un dans votre classe a été exposé en ligne au collège ou au lycée? Alors, pourquoi les hommes n'abordent-ils plus les femmes? Et j'ai posé cette question sur TikTok la semaine dernière et reçu de nombreux commentaires, principalement d'hommes. Et je tiens à préciser que ce n'était pas une critique envers les hommes, ce post n'était pas une critique envers les hommes, et celui-ci non plus. J'étais simplement curieuse et je posais la question. J'aime les hommes, je les trouve géniaux et un peu perdus en ce moment, mais la plupart des réponses étaient « On nous a dit de ne pas venir vous voir et on nous a dit… » Oui, les hommes disent « Vous nous manipulez, vous nous avez dit d'arrêter, alors on a arrêté. Vous n'aimiez pas les remarques dans la rue, on a arrêté. » Et maintenant, ça vous manque. L'audace que… Vous souhaitez être tranquille, avoir votre espace et ne pas être approché, ce qui est vrai pour certaines femmes. Mais j'adore rencontrer des gens en personne et je pense simplement qu'il faut être une personne confiante pour aller vers quelqu'un quand on le voit en personne. Je trouve que c'est une bonne façon de rencontrer des gens plutôt qu'en ligne. On observe aussi qu'ils sont traités de pervers ou de bizarres, ce qu'ils n'apprécient pas. Ce n'est pas agréable, mais cela dépend de la façon d'aborder une femme. Well, c'est rien, tout dépend de ton apparence. Désolé les gars. Par exemple, moi et mes amis, il nous est arrivé que des hommes viennent nous aborder avec une énergie vraiment très intense, très envahissante. Ils sont très nerveux, un peu dispersés et très insistants ou bizarre et leur énergie est juste étrange. Et l'une des choses les plus attirantes pour une femme, c'est l'intelligence émotionnelle. Et ça se voit dès les toutes premières secondes quand quelqu'un se présente à vous. Si tu abordes une femme, respire calmement d'abord. Si tu vois une femme travailler sur son ordinateur portable ou quelque chose comme ça dans un café, tu peux aller la voir et dire « Salut, je m'appelle un tel. Je te trouvais vraiment belle et tu as l'air intéressante. » J'aimerais beaucoup apprendre à te connaître si ça t'intéresse. Et puis, lui glisser ton numéro sur une serviette ou quelque chose comme ça, tu sais, juste t'approcher des femmes avec une énergie calme, sans dégager cette énergie de besoin ou cette énergie insistante. Je pense que c'est ça que les femmes n'aiment pas. Je trouve ça très mignon d'être abordée en personne. Je sais que beaucoup de femmes sont comme moi et d'autres préfèrent ne pas être abordées, ce qui est aussi très bien. Je pense que c'est aussi une question de ton, tu vois. Si quelqu'un s'approche avec une voix douce, on perçoit ça comme... Tu sais, c'est difficile, on n'a pas à le faire, donc je ne sais pas ce que ça fait d'être à la place d'un homme. Mais je regarde beaucoup de TikTok, de pick-up artistes où ils abordent des femmes. Et il semble que le ton joue beaucoup et c'est... Il est parfois difficile de distinguer les gens, mais on peut vite deviner si une fille est intéressée grâce à son langage corporel. Il suffit de rester calme. Ouais, vous ne voulez pas entendre l'avis des femmes sur l'approche? Vous vous dites, tu ne sais pas. D'accord, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà abordé quelqu'un en personne? Si oui, comment ça s'est passé pour vous? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et on se retrouve la prochaine fois.